je reviens, Inès Ngobundes TV. Je vous rappelle encore le concert de notre frère, confrère, enfant, fils, connaissance. Il va nous livrer un bon concert le 11 mai 2024 au théâtre du gymnase de Maribel. Ne manquez pas, soyez nombreux. Achetez vos tickets de 20 à 200 euros. Ça veut dire 200 euros, c'est des places VIP jusqu'en 200. Donc vraiment, soyons nombreux. Que l'Afrique vienne remplir la salle. Venez, on va danser. Toutes les belles filles de Paris, les belles filles de l'Europe, de partout, de Londres. Soyez nombreux. Je sais que vous êtes des filles très jolies, toujours bien habillées, toujours bien coiffées. Les filles charmantes là, les belles nanas là, hein, les belles petites filles jolies, jolies de Paris là, de Londres, de partout, de l'Allemagne. Il viendra aussi en Allemagne. Donc pour l'instant, nous sommes sur le concert du 11 mai. Donc ne manquez pas, achetez vos billets, venez très tôt pour prendre vos places, soyez confort et tout ça. Là, de toute façon, là-bas, c'est du confort. Donc, que tu sois à la place de 20 euros ou au VIP, ça dépendra. Nous serons tous ensemble. On va tous savourer le même concert. Venez danser la danse Mopacho. C'est le cofondateur de la danse Mopacho qui est en train de bouger partout dans le monde. Donc voilà, venez, ne ratez pas. Venez nous faire plaisir à votre frère. Encouragez-le. On encourage des bonnes œuvres. Quand les gens font le bon travail, en ce moment, c'est lui qui fait tomber Brazza. Ne manquez pas, ne ratez pas. Donc, soyez à la page. Des belles filles, on sera votre beauté quand à votre présence. Voilà. Donc, je vous souhaite encore bien de choses à vous. N'oubliez pas, je ne veux pas arrêter de vous rappeler jusqu'à ce jour. Donc, nous sommes autour de se battre pour être là aussi avec vous ensemble. Inès Ngobundes TV, bonjour. Vous êtes bien sur ma chaîne Inès Ngobundes TV. Ma chaîne, c'est une chaîne de divertissement. On fera aussi la cuisine. On a un projet de cuisine et autres. Donc, abonnez-vous, likez. Je vais le mettre parce que là, je ne suis pas bien mise. Abonnez-vous, likez, partagez, ça me fera du bien. Inès Ngobundes TV, c'est une petite chaîne une chaîne qui va grandir, qui vient d'ouvrir. Donc, ça fait peut-être bientôt 3, 4 mois que nous sommes ouverts. Donc, nous voulons bien que vous puissiez vous abonner chez nous. On cherche les abonnés. Abonnez-vous, likez, partagez, ça nous fera énormément plaisir. Ici, on raconte des scènes, des contes, des vies réelles et des histoires vécues et voilà quoi. Donc, si vous avez une histoire, vous pouvez toujours me contacter. Racontez-nous votre histoire. On va la relater. On va la relater. On va la raconter. Donc, ça sera à votre vœu. Si vous voulez donner avec votre nom, vous voulez être anonyme, ça sera tout dépendra de vous, comment vous voudrez qu'on puisse exposer votre histoire. Donc, nous sommes là. Appelez-nous, écrivez-nous sur Inès Ngobundes TV. Nous allons vous répondre. Pour l'instant, nous avons que notre mail là. Et on aura un numéro de téléphone. D'ici là, on va vous communiquer le numéro de téléphone de Inès Ngobundes TV. Racontez-nous vos histoires. Donnez-nous des conseils. On a besoin des reproches, des remarques, tout ce qui va avec et tout ça là. Donc, on sera très content de votre assistance. Vous pouvez être même assistant, vous pouvez être consultante, comme vous voulez. Vous pouvez nous consulter pour nous donner des conseils, pour voilà quoi, qu'on puisse travailler ensemble. C'est pour édifier quelqu'un qui est en train de se suicider quelque part, qui est en train de se tuer quelque part, alors que parfois il y a une solution très près. Voilà, on rentre dans l'histoire des deux copines d'enfance. So, il y avait 2 copines. Je vais leur donner les 2 petits prénoms. Je veux dire, une s'appelait Pamela, une s'appelait Sandra. Pamela, c'était la claire. Elle était très claire de peau naturelle. Et Sandra, elle était bien sombre. Hein? Elle était sombre, bois noir au Congo, comme on appelle, bois d'ébène. Donc, Mwindo Yangolo, comme on dit chez nous au Congo. Hein, au Congo-Brazzaville, les filles bien claires foncées, là on les appelle les moissies Mwindo Yangolo. Donc l'autre, elle était Mwindo Yangolo. Sandra, c'était Mwindo Yangolo. Pamela, c'était la claire, très jolie, vraiment des belles filles. Voilà, elle était jeune, autour de 16 ans, 17 ans par là. Pamela, elle était plus âgée que Sandra. Donc Pamela, c'est la claire, elle était plus âgée que Sandra de 2 ans. Voilà, c'est les bonnes copines, se baladaient ensemble, faisaient ton sang. Par contre, quand ils allaient quelque part, les gens, ils étaient plus flattés par la beauté de Sandra, la sombre. Quand elle rentrait à un endroit,
c'est elle qu'on regardait, elle choquait. C'est-à-dire, les hommes aimaient bien, s'intéresser plus à elle. C'est une fille très vraie, elle était pas très agitée, mais une fille dégagée. Elle n'avait pas froid aux yeux, elle disait ce qu'elle, voilà quoi, elle disait ce qu'elle ressentait, elle disait ce qu'elle voyait. Et elle n'avait pas peur des gens, elle s'en foutait à n'importe quel endroit elle se trouvait. Elle était capable de s'exprimer devant qui que ce soit. Voilà. Donc, par contre, l'autre, elle était timide. Pamela, elle était plus timide que Sombra. Sombra était dégagée. Pamela était timide, elle était un peu hypocrite de toute façon. Tout le temps que Sandra avait des gars, elle disait toujours, ah, j'ai quelqu'un et tout ça là, allons prendre un verre et tout ça là et tout. Donc, quand Sandra recevait 5 euros par exemple, elle partageait toujours la moitié à Pamela. Pamela était un peu jalouse de Sandra. Ah, comment ça se fait? Toi, partout où on va, même quand c'est moi qui t'emmène, les gens sont plus intéressés à toi qu'à moi. Je n'ai jamais compris. Et même quand on va quelque part, même si c'est quelqu'un qui m'invite, moi, c'est toujours toi qu'on a tendance à donner l'argent du transport et tout ça. C'est toujours toi qu'on tend l'argent et tout ça là. Sandra dit, ah, moi, je sais pas, hein, c'est comme ça. Bon, c'est des enfants dans la naïveté. Alors que l'autre, en fait, elle faisait la jalousie. Sandra, elle s'en foutait. Bon, elle écoutait sa copine parler, voilà. Et puis, sa copine parlait, juste, elle se plaignait, voilà. Sandra se dit, ah, je sais pas, c'est comme ça, puis c'est passé. Alors que Pamela était jalouse, elle avait ça dans le cœur. Elle avait l'habitude, quand Sandra avait un gars, un petit copain ou quelqu'un, souvent c'était des petites filles, des petites jeunes filles qui sortaient souvent avec des hommes déjà qui travaillaient, des grands quoi, un peu plus âgés qu'eux en fait. Des hommes déjà un peu plus élevés, un peu plus grands qui travaillaient, des messieurs déjà un peu posés et tout ça. Donc, Pamela avait de l'habitude, quand Sandra lui présentait quelqu'un, elle disait, oui, j'ai mon ami qui travaille à tel endroit, telle société et tout. Pamela, l'hypocrite, elle prenait toujours bien les renseignements dans la naïveté. Elle profitait de la naïveté de Sandra. Elle dit, ah bon, il travaille là-bas, il fait quoi là-bas, qu'est-ce qu'il est, il travaille où, il a quoi, et tout ça et tout. Donc Sandra a tout expliqué. Ah oui, il est au premier étage, il travaille ceci, il s'appelle tel monsieur, tel. Quand tu rentres, tu vas toi à la direct, ou bien tu te présentes, tu dois avoir un livret pour aller là-bas chez lui et tout. Donc elle prenait déjà les renseignements, bref. Et ça se trouvait qu'elle allait toujours, elle repartait toujours voir les topos de Sandra, sans dire à l'autre. Les matins, elle se lève pas, elle fait le tour des copains de Sandra dans les bureaux et tout. Il y a un monsieur qui voulait vraiment de Sandra. Il a dit non, je n'ai pas envie de blaguer avec cette fille-là, je veux vraiment l'épouser. Il dit mais toi tu es marié. Il dit non, moi je veux vraiment l'épouser. Il dit ah, Sandra, là, ses parents et tout, est-ce qu'ils vont accepter? À l'âge de leur fille, là, ils puissent se marier et tout. On ne croit pas. Sandra, par contre, elle avait déjà un enfant. Sandra avait déjà un enfant. Pamela était hypocrite et tout ça là. Elle prend des renseignements. Elle a profité de la naïveté de l'autre. Elle allait tomber sur un monsieur très compliqué. Elle avait l'habitude de sortir avec les topos de l'autre, sans dire à l'autre. Et ça passait comme ça. Chez le gars, là, c'était un cadre. Il avait déjà vraiment, il avait un bon poste. Il était parmi les premières personnalités de cette boîte-là, qu'on tait le nom, qui est bien connu au Congo-Brazzaville. Le monsieur a calé. Il a dit non. La fille, là, elle est en train de me voir tout elle l'épouse, elle s'habiller là. Non. Elle est en train de vouloir venir me faire tomber. Comment expliquer ça à Pamela? Elle dit non, c'est comme c'était un grand monsieur, elle a dit va gérer, c'est une petite fille, elle veut que je sorte avec elle et tout, derrière sa copine, je ne sors pas avec elle. Donc il dit déjà à la fille que moi je vais épouser Sandra. Ah toi tu vas épouser Sandra, est-ce que Sandra est calme pour le mariage et tout, ses parents pas accepter. C'est elle qui essaie de raconter n'importe quoi sur l'autre, elle sait même, on l'a même pas proposé, elle sait même pas ce qui se passe. Elle va chez Pamela, elle dit, ah, moi, Pamela va chez Sandra, elle dit, ah, moi, en tout cas, à mon âge, moi, je ne peux pas me marier, prends déjà les avances, parce que c'est que le gars veut proposer le mariage à Sandra. Moi, à mon âge, là, vraiment, je peux pas aller me marier à cet âge-là, surtout pas deuxième femme, en tout cas, et jamais, quels que soient les moyens du monsieur, je ne peux pas être en train de vouloir déjà casser le cœur de l'autre. Il dit, mais qui t'a proposé le mariage? Tu es en train de bouder comme ça, tu es en train de parler. Non, je parle souvent parce qu'elle a inventé une histoire, quoi, que je ne sais pas qui l'a, et tout ça, s'est marié trop jeune et tout, elle a commencé à raconter des histoires là, elle a dormi debout. Sandra aussi ne comprenait pas pour elle, l'histoire, c'est bon, la vie continue. Elle a tout fait. Comme le monsieur toujours n'insistait pas partout, le monsieur voyageait, il partait toujours avec Sandra. Donc partout, c'était sa petite copine, quoi, dehors, il était marié. Le monsieur allait en mission tout le temps. Comme Sandra, elle avait arrêté avec ses études. Donc, elle était disponible. Sandra avait plus ou moins expliqué à sa maman qu'elle avait quelqu'un de bien. Elle avait expliqué, sa maman était d'accord, je te soutiens. Donc, maman était derrière la relation de sa fille. Elle surveillait de loin. Elle faisait comme si elle ne savait pas, mais elle était au courant. Sandra voyageait tout avec son copain, son gars. Son gars lui dit, ah, vous les filles, vous aimez tout dire à vos copines, hein?
Le monsieur commençait déjà à jeter les pics à Sandra. Ah, quand on fait quelque chose, quand je t'achète des choses, il y a des choses que tu n'es pas obligé de raconter à Pamela. Que ça reste entre nous. Tu sais, je suis mariée. Toi aussi, tu es encore jeune. Il ne faut pas gaspiller les choses parce que si moi, j'étais un homme facile. Si j'étais le genre d'homme qui sortait avec les copines de leurs copines, je serais déjà sorti avec je ne sais pas qui. Il a dit quoi? Il dit oui. Et vraiment, elle t'a pas dit qu'elle vient souvent me dire bonjour au boulot. Ah bon? Pamela passe chez toi au boulot. Elle m'a jamais dit, oh non, non, non. Après, le monsieur a essayé de rattraper. Il a dit, non, 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 genre, peut-être qu'elle était dans le coin. Elle est venue me faire un coucou au bureau. Il a oublié, il a embrouillé l'affaire. Comme Sandra, elle est naïve, elle n'a pas compris, elle n'a pas cherché à tirer pour savoir mais comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là-bas et tout ça. Là, c'était pas son problème dans la vie à continuer. Elle a tout fait. Quand elle a appris que la femme du monsieur là de la maison, ils sont de la même ethnie, elle a tout fait pour aller croiser la dame du monsieur là chez elle, chez lui à la maison, aux heures du travail du monsieur. La dame, elle travaillait aussi bien des moments où elle était à la maison. Donc, Pamela a tout fait pour rapprocher la dame du monsieur là. Ils avaient un voyage d'abord en cours. Le monsieur devait aller dans un pays que je tais le nom en Afrique pour 4 mois, un stage, une formation pour le boulot. Là, il a acheté les billets, les deux. Il a proposé à Sandra, tu peux venir avec moi pour 4 mois, dis à maman. Ah, Sandra dit ça, la maman n'a même pas refusé. Là même, c'est le bon truc même. Il allait dire à sa maman dit, il n'y a pas de problème, dis s'il n'y a pas de souci. Le monsieur a acheté les billets, il a fait des courses parce qu'il veut partir pour longtemps et tout. Il a fait des courses. C'est un pays où parfois les nourritures de nord de l'heure du Congo-Brazzaville est un peu difficile là-bas. Donc le monsieur a dit non, tout le temps que je vais dans ce pays-là, je préfère emmener déjà nos maniocs, nos petites choses qu'on aime bien, hein, nos trucs qu'on mange souvent parce qu'on va faire 4 mois, donc il faut faire les courses. D'accord, il a donné l'argent à Sandra, achète tes trucs et tout ça là. Comme ça, moi à la maison, si on me fait les courses, comme ça on va partir. On part telle date. Il a préparé tout. Ok, d'accord. Les billets se tenaient chez le monsieur. Donc, c'était bien, c'était fait et tout ça là. Il a dit à sa maman à la maison, déjà le terrain. Sandra a déjà préparé sa maman. Maman a déjà préparé le terrain, tout. Pamela n'était pas normale. Elle était plus normale. Elle voulait péter les câbles. Elle a dit non, non, jamais le voyage n'aura pas lieu. Moi, je dois aller détruire ça. Le projet là, je dois détruire ça. Comme elle avait appris qu'ils étaient de même ethnie, ils étaient de même ethnie avec la dame de la maison, elle est partie, elle dit, je vais partir en tant que sa sœur. Elle est partie trouver la dame. Elle a dit, bonjour, c'est qui? Oh non, il veut te voir, madame telle, vraiment, il y a un problème. Moi, je ne veux pas rentrer dans les histoires, je ne veux pas faire des péchés. Tu es comme ma sœur, voilà, je suis de telle ethnie. Ah bon? Je suis la fille de monsieur tel, comme son père aussi. Le père aussi de Pamela aussi était connu dans le milieu de leur ethnie. Il dit, oui, je suis la fille de monsieur tel. Ah, d'accord, et qu'est-ce qu'il y a et tout ça, ma petite soeur et tout, il y a quoi? Il dit, non, vraiment, moi, je suis la copine de Sandra. Sandra, déjà, qui bougeait la maison de ce monsieur-là. Le nom de Sandra, là, de près ou de loin, même voisine Sandra, là, on ne voulait pas écouter le nom de Sandra. C'était comme une épidémie, une maladie bizarre dans la maison. C'était plus que le sida. Donc, elle vit encore avec le nom de Sandra. Elle dit, merde, prends place, il y a quoi? Encore Sandra, elle a dit, ma soeur, je ne peux pas te trahir. Je suis la meilleure amie de Sandra. Mais vraiment, depuis que Sandra sort avec ton mari, et là même, j'ai appris qu'ils sont en train de partir à tel pays. Quoi? Ton mari va à tel pays? Non, oui. Il va pour un stage et tout là, oui. Pour le boulot, tout ça là, pour 4 mois. Ah bon? Il a pris 2 billets entre Sandra, ils sont en train de partir. Là même, on est en train de se préparer. Si tu veux, on va aller demain à tel endroit. Si tu veux, tu peux nous filer. Elle va aller acheter des trucs parce qu'ils vont mener et tout ça. Elle a dit, merci ma chérie. Oh, s'il te plaît, il faut me couvrir. Protège-moi. Protège-moi, ne dis pas mon nom, pardon. S'il te plaît, ne dis pas mon nom. Il dit, ma chérie, ne t'inquiète pas, je ne vais pas dire ton nom. Oh, d'accord, ils vont partir telle date, non? À telle heure, non? Oui, tu as vu, moi, je sais tout ça là. Donc, mais moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, ma conscience me dit qu'il faut que je vienne dire ça. Moi, toi, tu es ma soeur. Je ne veux pas que ton foyer se gâte parce que là, où vont les choses, vraiment, j'ai peur. C'est pour ça que je viens te raconter. La dame dit, hé! Donc, le monsieur n'a pas encore fini avec sa Sandra là. D'accord. Ok, on est là. Merci ma chérie. Au revoir. Prends l'argent, tu vas prendre le but, n'importe quoi, de l'eau, de jus. En tout cas, il lui avait donné quelque chose pour dire merci. La petite est partie, la fille est partie, la sorcière. Sandra reste comme ça. Le temps là, il n'y avait pas les portables. Le temps là, c'était téléphone de maison. Le gars appelle le lendemain matin.
appelle chez les Sondra. Ah, tout ça, Sondra au téléphone, c'est qui? C'était là, ton gars et tout. Elle prend le téléphone, le gars lui dit non, 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 passe à mon bureau, c'est urgent. Tu n'es pas normal. Elle dit quoi? Il dit, tu passes à la maison, tu passes au bureau. Je t'attends tout de suite. Tu fais rien, non, non, tu n'as rien à faire, oui. Demande à soit votre chauffeur, parce que Sondra, c'était d'une famille bien aussi. Parfois, c'est le chauffeur qui faisait aussi ses courses à deux ponts. Ou s'il n'y a pas un chauffeur chez vous là-bas, je t'envoie mon chauffeur ou tu prends le taxi, tu viens vite. En tout cas, prends même le taxi, viens vite. Ah, les filles, tu t'avais déjà parlé de ton histoire, de ce conflit, de raconter notre vie là, nos programmes, donner ton programme à tes amis. Oh, c'est quoi? Viens, tu vas écouter toi-même de tes oreilles. Viens vite, tu t'attends. Sondra prend le taxi vite, elle part au bureau. Elle arrive au bureau du monsieur, le monsieur laisse rentrer, elle rentre. Le monsieur l'a dit, mais vraiment, toi, tu n'es pas intelligente. Une histoire grave comme ça, un truc grave comme ça, c'est ce que toi, tu vas aller raconter à ta copine. Et moi, j'ai toujours voulu attirer ton attention vers cette fille-là. J'étais toujours dit que la fille, elle vient me voir au bureau aussi. Tu n'écoutes jamais. Je t'avais toujours dit que tel, non. Le temps là, je pense que, excusez-moi, là, c'était pas, il ne savait pas qui avait fait ça. Excusez-moi, là, je retire. Donc, le monsieur a dit, comment ma femme a su que toi et moi, on voyage? Et Sondra dit, comment ça? Il dit, si, je t'avais dit de dire à personne comment ma femme a su que toi et moi on voyage et que je t'ai donné l'argent des courses, que tu dois faire des courses, demain tu dois te retrouver à tel endroit. À qui tu as dit tout ça? À qui tu as dit tout... Donc c'est ta maman qui a raconté ça aux gens. J'ai dit, moi j'ai dit à personne. Elle a dit, moi j'ai dit à personne. Elle a dit, non, 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 tu as dit à quelqu'un. Sondra cherche et voit personne. Parce que pour elle, sa copine là, c'est tout pour elle. Sa copine, là, c'est tout. Elle ne peut pas la trahir jamais pour rien au monde. Elle ne peut pas la trahir. Elle dit, non, tu ne veux pas que tu partes avec toi, tu blagues. Elle dit, je suis obligée d'annuler le voyage. À 3 jours, s'il vous plaît, du voyage. Sondra avait déjà tout fait les tresses, tout. C'est seulement quand tu voyages, tu vas un peu loin. Hors le pays, comment c'est beau. La maman est contente, elle donne le conseil à sa fille, tout. Sois gentille, sois boyena. Elle entre de tous les piches, comment rester bien avec l'homme. Entre à lui raconter des histoires, à dormir debout. Là, elle est contente. Mission accomplie. Là, elle va plus partir. Elle va pas. Elle sera avec moi ici. La sorcière, là. Donc, Sondra, en train de se fondre, elle a pleuré, elle a tout fait. Elle aimait aussi bien le gars. Elle l'aimait beaucoup. Parce qu'elle avait arrêté tout avec qui que ce soit. Elle restait sur le monsieur, là. Elle a pleuré de toutes ses larmes. C'est-à-dire, tout. Là, Pamela est en train de mentir les consolations. Si la peine ne va pas au téléphone, tout ça là. Hey! Le monsieur, quelques jours après, il est parti. Le monsieur est parti. Donc, elle, maintenant, c'est les pleurs de Sondra. Elle allait rendre compte à la femme du monsieur de la maison. Elle pleure, elle souffre, si, ça. Le monsieur arrive, il appelle chez les Sondra. Elle ne prend pas. Il appelle chez les Sondra pour m'acheter les Pamela aussi, il n'avait pas le téléphone. Bien que ses parents avaient les moyens, mais ils n'avaient pas le fixe. Donc, c'était compliqué. Le monsieur était obligé de parfois écrire des lettres directement à ses gars pour venir donner à Sondra. Il faisait des petits colis depuis le pays, il avait donné à Sondra. Quand son chauffeur vient, elle ne voulait même pas ni ouvrir, ni voir, dire, c'est pas mon problème. Remettez-lui ces choses. Ni la lettre, ni quoi, j'ouvre pas. C'est pas mon problème. On n'est plus ensemble. Ne venez plus chez nous, je ne veux pas. Elle a pleuré, elle a fait son deuil, l'histoire est passée. 4 mois, les petites filles, après, elle essaie un peu de se remettre. Donc, Pamela était en train de sauver que Sondra revienne encore normal, quoi, pour qu'il commence encore à aller sortir, aller se vadrouiller n'importe où. Elle était en train de la consoler tous les matins, elle est là jusqu'au soir, elle est collée à elle comme ça, là, pour bien voir. Donc, ça dit, la vie. Et enfin, l'affaire est passée. Le monsieur est revenu. Quand il est revenu, on l'a nommé. Il est devenu ingénieur. Il a eu un bon titre au boulot et tout ça. Il a changé de niveau, devenu autre chose. Quelque temps après, le monsieur, dans les loves, non, madame, parce que madame, maintenant, c'est madame de la maison qui partait au pays là où il était parti, de là où il devait partir avec Sondra. Un moment, c'est la femme partait chaque mois maintenant voir son mari. Elle partait voir son mari et tout ça là, donc elle était rassurée que oui, c'est bon, donc
C'est moi, quoi, madame. Quand le monsieur rentre dans les loves, lui, son but, c'était de savoir qui avait donné la nouvelle à sa femme. Il voulait savoir c'était qui. Quand il est rentré les 4 mois après, les loves. Fait 4-5 mois après. Dans les loves, là, monsieur, madame, comme vous savez, non, parfois on lâche des trucs. Elle a dit à son mari, moi, l'histoire là, c'est Pamela qui m'avait sauvé. C'est pas Pamela qui m'avait dit que je partais avec Sondra. J'allais perdre mon mari comme ça. Ah! Le monsieur au fond du cœur dit, quoi? L'ange de Sondra? Non, ça c'est pas possible. Elle dit, c'est Pamela qui m'avait raconté l'histoire là, à telle heure, à tel endroit. Elle est venue à 3 ou 4 jours de votre départ. Elle est venue me dire, regarde là, on était assises. Regarde ce que je l'avais fait. Je lui ai même donné temps pour prendre son déplacement pour le juger, je ne sais plus trop quoi. C'est sa meilleure amie. Il dit, ah bon? Je dis, si le monsieur avait envie que dans le lendemain, que ça puisse vite arriver même. Comment on veut lui dire ça? Il ne peut pas sauter et dire que je ne peux pas prendre un verre. Donc il est souvent resté dit, yeah! Il a eu pitié de Sondra. Il a dit, Sondra, elle est trop... Sondra, pauvre d'elle. Elle aime les copines, elle aime les gens. On lui rend toujours la monnaie de singe. Ah, comment je vais faire? Il a dit, non, la fille là, je vais l'épouser. La pitié seulement, hein. Il a dit, non, pour ça seulement, elle était innocente. Elle a aimé sa copine au point de la cacher. Pourtant, je suis en train de la plaquer. C'est-à-dire de dire, genre, le monsieur est en train de dire que tu me dis qui t'a dit ça. Où c'est? Elle avait caché Pamela. Elle avait livré sa maman à la place de Pamela. Elle a dit, c'est ma mère seulement qui sait. Le monsieur était même été dire, c'est sa maman qui a livré. Donc, c'était parti comme ça. Quand le monsieur a appris que c'était Pamela qui avait dit non, je vais épouser la fille là. Il a tout fait pour persuader Sondra. Il a appelé Sondra. Sondra ne voulait pas. Un jour, le monsieur tombe sur la maman de Sondra. C'est la maman de Sondra qui a répondu le téléphone. Allô, je voulais parler à Sondra. C'est qui? Il a donné son nom. Elle a appelé Sondra. Parce que la maman connaissait l'histoire. La maman a fait le signe à Sondra. Répond. Sondra a pris le téléphone. Ils ont commencé à causer. Maman, elle a tourné. Parce que les mamans, vous savez, savaient déjà que le monsieur là, c'est quelqu'un. Quoi? C'est mieux, quoi. Voilà, que les voyous là. Donc, elle a fait des signes à sa fille, tu dois parler. Elle a parlé au monsieur, oui, tout ça et tout. Il a donné un rendez-vous. Il a dit, tu viens au bureau, je te parle, on doit causer. J'ai trouvé la personne qui avait dit à ma femme de la maison que toi et moi, on devait voyager. Donc, viens vite, je vais te dire ça. Viens vite au bureau. Sondra, elle a expliqué à sa maman. Sa maman a dit, ah, il faut partir. Pars. Elle est partie là pour le taxi. Elle est partie croiser le monsieur à son bureau. Elle faisait des caprices et tout. Le monsieur essayait de la persuader, essayait de la calmer, essayait de... vous voyez, quand un monsieur tendre, gentil là, essayait de parler, tranquille et tout ça là. Il a essayé de persuader Sondra l'a donné son oreille. Il a dit, je sais qui avait dit ça à ma femme. Non, tu vois là, c'est Pamela. Sondra dit, tu commences encore à mentir sur Pamela. Tu as fini ton voyage. Tu as fini tes lots avec ta femme. Maintenant, ça te prend maintenant par Pamela. Laisse-nous tranquilles. Nous, notre amitié. Si ça. Si elle fait si, dit. Eh, tu veux que je vous invite, vous deux, que je te dise son face d'elle. Elle a dit, fais ça. Le monsieur a dit, je suis une grande personne. Je suis un monsieur. Je ne vais pas confronter 2 petites filles comme ça devant. Ça dit, d'où vous, des 2 petites filles comme ça, moi je vais me lever et puis en train de vous faire, je sais pas, non, je ne peux pas. Crois que c'est Pamela. Va dire à Pamela que c'est moi qui t'ai dit que c'est moi qui viens de te dire que c'est elle qui avait dit ça à ma femme, à mon épouse. Dis-le lui. Et dis-le que j'ai plus peur. Là, maintenant, je vais t'épouser. Donc, elle a aussi lui dire que je veux t'épouser. Je peux lui donner même la date, si elle veut. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, je vais te voir avec Pamela. C'est une sorcière. Regarde comment elle t'a fait souffrir. Regarde comment on a souffert de cette histoire. Vraiment, si tu tiens à moi, je t'épouse, je blague avec toi. Je vais t'épouser. J'ai écrit la lettre à ton père. Moi, je vais t'épouser comme ça, reste tranquille. Il n'y aura plus de copines, tu deviens ma femme.
C'est-à-dire des malheurs et des copines, tu penses que tu es en train de rendre malheureuse l'autre, alors que tu es en train de la propulser, tu l'emmènes encore plus haut. Le monsieur a dit, moi je te prends au mariage, je m'en fous de tout ce que ma femme va dire, c'est moi qui l'avais épousé, c'est moi qui l'honorais, c'est pas honoré. J'ai le droit d'avoir 4 femmes au Congo, c'est officiel. Et mon ethnie et le rang que j'ai dans ma famille m'impose même d'avoir plusieurs femmes et j'ai ce droit-là. Elle n'a pas le droit de discuter et elle le sait, elle est consciente de ça, que moi j'ai droit à plusieurs femmes. Donc là, je t'épouse. Dis à Pamela que mon gars veut maintenant m'épouser. Il veut plus avec moi, c'est plus dans les coins des rues, je sais pas quoi, dans les voyages. Maintenant, je vais être dans sa maison. Il veut m'honorer. Va lui dire, tout de suite, là, quand je sors de mon bureau, là, va lui dire. Il a trouvé quelque chose, il a mis une enveloppe, il avait déjà pris une enveloppe. Il a donné à Sandra, excuse-moi, il a donné à Sandra une somme de près de plus de 1 million de francs CFA. C'était beaucoup à ce temps-là. Il a dit, prends ça, fais tes courses, on va se voir. Tu as vu? Il a programmé directement un voyage d'où il devait partir le week-end là. Il dit, va dire à Pamela qu'on parte le week-end, on va à la Pointe-Noire, nous reposer. Et au même moment, je suis en train d'écrire à tes parents, je vais donner la lettre du mariage. Hein, je vais demander la main à tes parents officiellement. Comme ça, je ne rentre plus par la fenêtre. Comme ça, là, elle peut maintenant aller bien raconter à mon épouse. Dis-le lui. Qu'on va d'abord à Pointe-Noire se reposer et puis après, je suis en train de t'épouser. Je vais t'épouser. Voilà. Les filles. Sandra avait peur. C'est-à-dire, elle n'avait pas peur que Pamela la tape, mais elle tremblait. Elle ne savait plus quoi faire. Que j'allais lui dire, que je fasse comment. Elle était dépassée. Elle était traumatisée. Si elle avait les portables, le temps là, peut-être qu'elle allait appeler sa maman pour demander qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Comme elle était encore dans l'emprise de sa copine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va quand même. C'était chaud. Elle voulait laisser la place. Je vais partir. Elle va venir prendre la place. Tout ça là et tout. C'était pas facile pour le monsieur. Le monsieur a trouvé bon. Il a dit à Sandra, Sandra, ma chérie, je t'aime beaucoup. Je préfère que tu restes. Qu'on puisse éteindre ce feu-là. Qu'on puisse éteindre ce feu-là parce que là, moi, j'aime pas le bruit. Vraiment, laisse ça comme ça. Voilà ton billet, je veux rembourser ça, je te donne l'argent de ton billet. Sandra dit jamais. Je n'ai pas besoin d'argent. Tu ne me donnes pas l'argent, c'est entendu qu'on devait partir. Donc si tu pars là, Sandra aussi a fait sa tête. Tu pars là, oublie-moi. Toi et moi, c'est fini. Le monsieur a accepté parce qu'il sait comment prendre Sandra après. Il a dit d'accord, tu décides comme tu veux, mais en tout cas, tu auras toujours l'argent à ta disposition. Si tu as besoin de quelque chose, tel viendra te chercher pour t'accompagner, faire tes trucs. Si, ça. Il a dit, je veux rien de tout ça. Sandra, elle a refusé tout. Et l'argent, et ses propositions. Elle ne voulait plus rien savoir. Elle a dit, tu mens. Tu savais que tu allais me laisser. C'est pour ça que tu as fait les semblants de me prendre un billet. Maintenant, tu mens que ta femme au compte. Tu mens. Donc, dans ce cas, toi et moi, c'est fini. Laisse-moi tranquille. Elle commence à pleurer. Elle est repartie chez elle et tout. Elle est allée chez les... Au lieu d'aller dormir même chez elle à la maison, elle va directement chez sa sorcière. C'est qui est en train de la tuer. Elle va chez Pamela. Elle expliqua à sa sorcière. Voilà ce qui se passe. Regarde, il ne veut pas qu'on aille ensemble. Il y a ci, il y a ça. Donc, comment je fais? La sorcière là, lui dit, il ment. Les hommes sont comme ça. Ma tante aussi, on lui avait fait ça. Hey! Quand Pamela donne l'exemple de quelqu'un là, c'est fini. Sandra, même si tu lui mets où? Même si tu mets le savon, tu laves même son cerveau, le savon, elle va plus te croire. Pamela a déjà parlé. Ma tante aussi, elle avait fait ça. Il y a ci, il y a ça. Elle expliquait un truc semblable, quoi, pour calmer Sandra. Même chez sa copine, chez Pamela, tout en tremblant. Elle dit, ah, l'histoire là, c'est vrai ou c'est comment? Elle va chez Pamela. Elle rentre. Elle trouve Pamela. Eh, tu étais où? Tout ça là et tout ça là et tout. Eh, elle dit, ah non. Sandra a sorti l'argent. Eh, tout l'argent là. Eh, tu étais où? Eh, tu m'as caché tout ça là et tout. Donc tu es sorti, tu ne m'as même pas dit, comme ils habitaient le même endroit. Pamela, Sandra, elle habite dans la ruelle. Pamela, pour prendre le taxi, c'est au goudron. Donc, que tu ailles, où que ce soit que tu ailles, elle doit passer par Sandra. Par Pamela, pardon. Pamela habite au goudron. Là où ils sont censés prendre le taxi. Dis, comment tu es passé par ici? Tu n'as même pas le taxi, tu es parti. Tu ne m'as même pas dit, tu ne m'as même pas fait signe et tout. Tu ne m'as pas rentré me dire que tu partais et tout ça là. Laisse-moi tranquille. Il a commencé à dire, ah, ma copine, moi je pensais que tu étais une soeur pour moi.
Mais vraiment, j'ai compris que je me balade avec un serpent. Elle dit, comment ça? Elle dit, oh, moi je peux être un serpent. Je dis, si, tu es un gros serpent. Parce que là, la vérité est sortie. Elle a dit, quoi? Elle a dit, je sors du bureau de tel, hein, du nom de leur copain. Elle a dit, je sors du bureau de Monsieur X. Je sors de son bureau. C'est de l'argent, là, c'est lui qui m'a donné ça. Tu sais, c'est toi qui t'es allé annuler mon voyage. C'est toi qui t'es allé raconter à sa femme. Donc, elle avait envie de disparaître. Elle a aussi choqué. Elle était surprise. Donc, choc. Elle a envie de disparaître. C'était tellement vrai que elle n'a pas eu d'argument. C'était brusque. Donc, et elle a mis les yeux, la tête. Elle a descendu sa tête. C'est toi qui t'es allé dire à Madame telle qu'on voyageait à quelques jours de notre voyage. Et c'est toi qui me consolais, ma copine, sœur. Pourquoi tu peux être sorcière à ce point? Me détruire comme ça. Et j'ai eu tous les malaises. Donc toi, tu fêtais pour toi, quoi, avec la femme de la maison là-bas. Une sorcière. Tu venais m'emmener à manger, tu m'emmenais les fruits, tu m'emmenais tout. Tu m'emmenais me balader pour finir, pour oublier un peu. Alors que tu étais même vraiment la vraie diablesse dans cette affaire-là. À partir d'aujourd'hui, elle a dit, il va m'épouser. On va tel. Donc, ce que le monsieur lui avait dit là, elle est venue répéter à sa copine. Il va dire à sa femme que nous, tel jour, on va à Pointe-Noire. Il est en train de m'épouser. La fille commence à crier, oh, pourquoi? Pourquoi tu vas accepter le mariage? Même si, moi, je voulais faire ça pour te sauver. Il est plus âgé que toi. Un tel t'aime bien. On a le même âge. Pourquoi tu es sorti avec le monsieur là? Il est plus âgé. Il a dit, c'est ton problème. Quand tu bouffes l'argent de monsieur là avec moi, tu ne parles pas de l'âge. Maintenant, tu es jalouse. Depuis, elle a dit, ah, j'ai compris pourquoi tu disais que toi, à ton âge, tu ne veux pas qu'un monsieur vienne t'épouser. Donc, tu savais. Tu vois, tu savais. Moi et toi, on est les filles du quartier. Maintenant, on se dit bonjour, au revoir, pardon. Tu as arrêté de me tuer. Je veux pas que tu viennes me tuer de plus belle. Le monsieur ne veut plus te voir avec moi. Moi, je suis d'accord avec lui. S'il te plaît, on reste sœurs. Oh non, je ne veux pas écouter. Ne dis pas ça aux gens, que ça soit entre nous. Je sais que j'ai fait une bêtise, peut-être que ce n'était pas bien. Moi, je pensais que j'avais bien fait pour te protéger. Protéger comment? C'était la sorcellerie, bien protéger. Moi, je voulais te protéger parce que je voulais pas que tu puisses te marier à un monsieur, une grande personne comme ça. Tout ça là et tout, tu es une sorcière. La copine a dit, c'est une sorcière. On ne raconte pas ça aux gens, ça reste seulement entre toi et moi. C'est pas mais là qu'on entend encore de dire à Sandra, de supplier Sandra qu'elle ne raconte pas aux gens que ça reste seulement entre elle et elle, que ça reste seulement entre deux. Sandra dit, moi, j'ai pas le temps. Je vais raconter chez qui? J'ai pas le temps, mais je te seulement dit, évite-moi. Oh non, ne montre pas aux gens qu'on s'est séparés, qu'on se voit seulement de temps en temps. Non, on peut se voir. Fais ta vie, je fais ma vie, je ne vais pas te raconter ce qui se passe dans ma vie, mais je t'ai juste dit que le monsieur va m'épouser, c'est tout. Fais ta vie. Donc voilà, les filles. En tout cas, ça m'a fait tellement mal, cette histoire-là. Les deux copines, sœurs. Donc l'autre est en train de... Elle avait l'habitude de la détruire, mais elle ne se rendait pas compte. Elle est venue tomber chez monsieur Caïd. Là, elle n'a pas pu faire son affaire. Et c'est parti jusqu'à ce qu'elle a donné la chance même à l'autre pour le mariage. Attirons l'attention des enfants. Quand tu as un enfant, une fille qui est trop collée à sa copine, qui se confie trop à sa copine, là, ouvrons les yeux les mamans. C'est plus notre époque, là où on nous faisait du mal, on ne mourait pas. Maintenant, là, c'est le poison. Est-ce qu'on voit? On voit ce qui se passe, non? Maintenant, c'est le poison. On ne va même pas détruire ton nom, on ne va même pas rapporter. Ils ne vont même pas dire ce qui se passe. C'est-à-dire, dès que quelqu'un se montre jalouse comme ça, là, c'est juste empoisonné. C'est quoi empoisonné? C'est ils t'envoient des bons dieux, on te tue. Maintenant, faites attention. Les mamans, ouvrons les yeux. Si tu as une fille, que tu sais qu'elle considère les garçons, elle monte tes 200. Et pour celles qui n'épousent les maris pas leurs filles vierges ou bien dans la religion, je ne sais pas comment là. Si tu as un enfant déjà que tu vois comment ça tourne, gauche, droite, il y a un tonton qui tourne autour. Prends ta fille, fais-la asseoir au bon, tu lui dis ce qu'on dit aux amis, ce qu'on ne dit pas aux copines. De notre temps là, c'est encore plus dangereux qu'avant. Avant encore, regarde, quelqu'un va aller raconter n'importe quoi sur toi pour te gaspiller ton nom. Mais maintenant là, c'est pas gaspiller ton nom, hein, c'est péter ta vie, c'est-à-dire poison, jus poison. Jus bien composé, excusez-moi du terme. Jus bien composé, tu es parti. Nourriture bien composée, tu es parti, tu ne vis plus. Tu quittes de ce monde. Parlons aux enfants. Asseyons-nous avec les enfants, donner les bons conseils à nos jeunes filles. Donnez-leur l'intelligence, la sagesse, apprenez-la. Et finalement, le monsieur avait épousé Sandra.
Ils ont eu une très belle fille après. Et le monsieur avait épousé Sondra. Il avait honoré Sondra. Ça avait bougé le quartier. C'était, c'est parti, c'est descendu. C'était pas facile. Pamela m'a mis la tête. Je ne voyais plus parce que quand il a épousé Sondra, Sondra avait changé de cap. Donc, elle avait une autre vie. Elle avait un autre level. Comme le monsieur, il avait des moyens. C'était un monsieur, voilà. Donc, ils n'avaient plus la même vie. Donc, le monsieur ne pouvait plus accepter. Comme Sondra aimait tellement son mari, elle se soumettait à son mari. Et puis, tout de suite, le monsieur a trouvé un travail à Sondra. Il l'a occupé un peu et tout ça. La machine était maintenant madame. Donc, elle avait tellement de gens à s'en occuper et tout. Elle n'avait plus la chance. Elle n'avait plus les trucs comme ça, avec les cheveux comme ça, Pamela et tout ça, là, ses parents, maman aussi avait refusé. Donc, ils sont mariés. Et après la guerre de 97, voilà, ils sont partis et tout ça là. Donc, bref, voilà, l'histoire s'arrête que Sondra s'était mariée. Le monsieur avait épousé Sondra, il avait honoré Sondra. Pamela est restée avec la honte. Elle était maintenant la fille d'Evergrande dans toutes les boîtes. On la voyait, elle se vendait comme elle voulait. Vraiment, ils n'avaient plus de même vie. Voilà, ils étaient séparés là. Et la vie avait continué pour chacune d'elles. Voilà, cette triste et belle histoire de deux copines, sœurs d'enfance. On va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Partagez, likez, donnez-nous des conseils, donnez-nous des remarques. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, voilà l'histoire de deux belles copines d'enfance. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter bien de choses dans vos foyers, dans vos maisons, de partout là où vous êtes. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous massivement, partagez. Vraiment, Inès Ngobundes TV, nous sommes là. Envoyez-nous vos comptes, envoyez-nous vos histoires, envoyez-nous tout ce que vous avez à faire, envoyez-nous les publicités pour vos entreprises, envoyez-nous tout ce qu'on peut faire comme publicité dans tous les domaines de vos entreprises. Voilà, c'était Inès Ngobundes TV. Partagez, likez. Là, je vais saluer mes sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole. Je salue Michel Kaboul à Brazzaville, le notaire le plus swag. Tonton, big up à toi, bon boulot. Voilà, donc si tu as besoin d'un bon notaire, quelqu'un de bien, d'honnête, je vous conseillerais Michel Kaboul. Je marquerai son adresse sur la barre d'infos. Comme ça, si vous avez besoin d'un notaire, problème de famille, problème de vos biens, protéger vos biens, plus de renseignements au niveau du tribunal, tout ce que vous avez, vous voulez des bons conseils au niveau du tribunal, en tout cas, n'hésitez pas, je vous mettrai le numéro et l'adresse de Michel Kaboul. Ça compte pas oh. Ma femme c'est ma femme, tu connais son passé, c'est ton problème. Ma femme c'est ma femme, tu connais son ex, c'est ton problème. Ma femme c'est ma femme, si elle te plaît pas, c'est ton affaire. Ma femme c'est ma femme, si vous savez des choses sur elle, ça c'est entre vous là-bas, ça c'est entre vous là-bas. Ma femme c'est ma femme, tu connais son passé, c'est ton problème. Ça c'est entre vous.